Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis étudiante en nutrition et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du mouvement zéro déchet en vous introduisant aux épiceries en vrac. Donc je travaille moi-même là, dans une épicerie en vrac qui est l'Escargot Gourmand à Sillery. Ça fait 1 an là, que cette épicerie-là est ouverte. En gros, c'est quoi une épicerie zéro déchet? Ça tente là, de prime abord de baisser le suremballage puis de réduire au maximum là, le plastique. Puis c'est ça, donc l'achat tout le temps là, de nouveaux pots. Aujourd'hui, je vais rapidement là, vous dire un peu comment ça fonctionne en épicerie, mais ce que j'ai vraiment envie de vous partager, c'est la préparation de vos pots avant de vous y rendre. Alors, tout d'abord, quand vous vous rendez sur place, là, tout est en vrac. Donc, vous avez là, des murs à gravité. Ça, c'est, dans le fond, on peut remplir nos pots comme ça. Puis, sinon, c'est des gros bacs là, avec des pelles. Tout d'abord, on pèse le contenant qui est vide, puis rendu à la caisse, on repèse le contenant plein. Fait que vous payez au poids. Chaque aliment, là, le prix il est environ, par exemple, au 100 grammes, ça va être 1,80 pour 100 grammes. Fait que quand vous êtes rendu à la caisse, on pèse le contenant plein, puis on soustrait le poids du contenant vide. Donc, maintenant, je vais vous parler de la préparation. On se doute bien là, que dans une épicerie en vrac, la préparation, c'est pas juste de se faire une petite liste sur un bout de papier et puis de partir avec ses sacs réutilisables puis bingo. Ça prend un petit peu plus de préparation parce qu'on doit évidemment apporter nos propres contenants. Donc tout d'abord, il y a les classiques pots maçons comme ça. Ce qui est pratique avec les pots maçons, c'est que c'est transparent, donc ça vous permet de voir le produit dedans quand il est dans votre étagère. Mais aussi, quand on est rendu à l'épicerie, quand on le remplit, ben, ça permet là, de vraiment visualiser la quantité qu'on veut. Ça enlève des mauvaises surprises rendues à la caisse. Là, si votre contenant est opaque, vous en oubliez juste un peu, puis finalement, vous vous ramassez avec 600 grammes. Donc, avec un contenant transparent, c'est ça l'avantage. Mais je vous dirais que les meilleurs contenants sont les contenants d'origine. Donc, par exemple, une bouteille d'huile comme ça, d'huile de canola que j'ai acheté dans une épicerie là, standard. Et lorsqu'elle a été terminée, je suis allée la remplir donc, à l'épicerie à l'Escargot Gourmand. Donc, ce qui est pratique avec ça, les contenants d'origine, c'est leur format, il n'a pas été inventé comme ça pour rien. Donc, la bouteille, elle se tient bien, est facile à verser. Puis, au niveau du bouchon, là, ici, ben, ça ne dégouline pas partout comme si vous aviez pris, par exemple, un pot maçon. À savoir que dans les épiceries en vrac, il n'y a aucune discrimination des contenants. Donc, vous pouvez arriver avec votre pot de beurre de pinot comme ça, d'une marque très connue. Puis, lorsqu'il est vide, là, vous pouvez l'apporter à l'épicerie en vrac, puis on le remplit. Donc, ça évite à chaque fois de racheter un pot de beurre de pinot, mais à chaque fois de racheter aussi le contenant. Donc, vous pouvez le remplir quand il est vide. Puis, même quand il n'est pas complètement vide. Donc, si vous êtes rendu à aller faire votre épicerie puis il vous reste un fond de beurre de pinot, c'est pas grave parce que quand vous arrivez, vous le pesez. Donc, vous n'allez pas payer le fond de beurre de pinot qui vous restait. Donc, ça, c'est bon à savoir. Aussi, dans les épiceries en vrac, il y a pas juste de la nourriture, il y a aussi des produits ménagers. Par exemple, du détergent à lessive. Encore là, c'est très pratique de garder le contenant d'origine parce que sont faits pour ça. Écoutez, le couvercle, j'ai pas besoin de vous convaincre que c'est le bon format, là, avec le couvercle doseur comme ça facilite le lavage. Pour terminer, donc, je vous montre là, rapidement des pots que j'ai remplis cette semaine. Un sac encore là d'origine de riz basmati que j'ai été remplir. Mon pot là, de quinoa ici. Des grands vases là, comme ça pour les pâtes, ça fait très bien. Il y a une panoplie là, d'aliments. Puis avant aussi, quand vous préparez vos pots, ce qui peut être vraiment pratique, c'est d'aller voir sur le site internet. Souvent, les listes des aliments sont dressées. Puis vous pouvez comme déjà avoir une idée de qu'est-ce que vous allez chercher. Puis gardez-vous 2-3 pots de spare là, pour vous laisser tenter là, si rendu là-bas. On a aussi des produits de saison là, du Québec, là, comme les fruits et les légumes. Par exemple, cette semaine, je me suis pris les pommes. Fait que c'est noté que c'est pratique aussi d'amener ces petits sacs à fruits et à légumes réutilisables comme ça. Puis on pèse. Encore là, c'est au poids, on pèse les sacs vides à l'entrée, puis rendu à la caisse, on le pèse. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite à aller vraiment là, visiter les sites internet, suivre les pages Instagram puis Facebook. Fait que ça peut vous inspirer, vous donner des petites idées, puis voir un peu là, c'est quoi les aliments qu'on présente. Alors, merci beaucoup d'avoir visionné ma capsule. Au plaisir de vous voir.